Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto DIY. Je suis en train de réorganiser toute la partie qui est en façade de mon bureau, là devant. Si vous avez regardé le Scrap Room Tour, vous verrez de quoi je parle. C'est toute la partie où j'ai mes crayons, mes encres et tout ça. Comme vous avez pu le voir dans le haul que j'ai fait juste avant, Craftelier, j'ai racheté pas mal de Distress Oxide et je n'ai plus de place dans mon rangement à encre pour les ranger. Donc il faut que je rajoute des rangements à mon rangement à encre. Donc il faut que je les fabrique parce que je les fais moi-même. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de vous présenter la manière dont je les fais. Alors, il va vous falloir du papier format A4. Il va vous falloir de la cartonnette. Alors moi je dois prendre du 1 ou 2 mm, je ne sais plus. Ça doit être du 1 ou 1,5 mm et un papier type alors soit du Skivertex, soit un papier style je sais jamais comment on dit, Venilia. Papier, vous savez, adhésif, un peu vinylique là, adhésif. Alors, on va déjà s'occuper de faire les petites cases pour mettre les encres. Je prends un papier, alors c'est un papier cardstock qui est légèrement plastifié. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas vraiment du plastique, mais ce sont ce qu'on utilise pour faire les couvertures de dossiers qu'on fait relier, vous savez, dans les bureaux Vallée, les trucs comme ça. Et il est un peu... c'est ça, il est comme un peu plastifié en fait. Et il est assez costaud. J'utilise ça parce qu'il est très costaud. Et je peux m'en servir aussi pour faire des bases de pages dans des albums. Parce que vraiment, il résiste bien. J'ai pas gardé l'emballage, ça fait quelques temps que je l'ai. Ça fait quelques années. Ça se vend en paquet de 50 feuilles en général, dans les rayons où justement il y a les rayures. Vous savez, quand vous faites relier à un dossier plastique, un dossier avec des anneaux plastiques là, dans ce genre de magasin. Donc voilà, moi j'en ai du noir, donc je fais avec. Alors, il va vous falloir... Je vous aurais mis avant le début de la vidéo, c'est un peu chaotique mon affaire, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude, une photo du rendu final de ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc, alors, il vous faut, pardon. Alors, j'essaye de travailler, mais il y a un bazar, vous verriez. Là, c'est bien là, mais tout autour, comme j'ai tout déménagé, c'est Voilà, j'ai mis la charrue avant les bœufs. J'aurais dû d'abord faire mes trucs et ensuite déménager. Mais non. Alors, il vous faut, vous prenez dans la largeur, comme ceci, il vous faut un morceau de papier de 9,5. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez en découper 3 dans une feuille. Alors, 9,5. Hop, 9,5. Et... hop, 9,5. Vous voyez, il y a très peu de chute, du coup, j'ai une toute petite bande de chute. Ensuite, je retourne, je prends ma bande, je retourne. Je vais faire un pli à 2 cm dans la largeur du coup des 21. Un pli à 2. Je vous mettrai les mesures à l'écran. Un pli à 9,5. Un pli à 11,5. J'hésite pas. Oh, j'arrive pas à parler. Non, mais c'est pas possible. Je n'hésite pas à bien appuyer parce que ce papier-là, il est difficile à plier après. Un pli à 11,5 et un pli à 19. Voilà. Alors, hop, je vous montre. Donc, pour rappel, 9,5 sur 21. Un pli à 2, un pli à 9,5, un pli à 11,5, un pli à 19. Et on est sur les 20 tiers. Et donc je marque mes plis, comme ceci. Voilà. Et je vais tout simplement venir coller les deux pattes que vous obtenez là, ici, l'une sur l'autre. Comme ceci. Et j'obtiens, vous voyez, ça. Un petit comme une boîte d'allumettes en fait. Donc hop, je viens coller
en essayant d'être le plus droite possible. Parce que au niveau de la structure, sinon après ça va pas être terrible. Voilà. Et pour une tour, il vous en faut 12 comme ça. Alors moi, je vais faire une double tour. Donc, il m'en faut 24. J'en ai déjà fait 12. Hop là. Donc, je recommence. Donc, dans les 21, toujours sur 9,5 de large. Alors, je fais un pli. Je me mets bien sur mes deux. Voilà. Voilà. Un pli à 2. Un pli à 9,5. Un pli à 11,5. Un pli, hop là, à 19. Voilà. Je marque mes plis. Et je colle. Voilà. Donc je vais faire ça encore, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, encore 8 fois. Je fais ça et je vous retrouve. Alors je vous retrouve, j'ai fini de monter toutes mes petites boîtes et je vais venir, vous voyez, j'ai commencé les coller les unes sur les autres. Alors hop, vous voyez en transparence. Donc je fais une colonne de 12 boîtes. Après vous en mettez autant que vous voulez. Pour une stabilité, je dirais au-dessus de 15, ça me paraît être un peu beaucoup. Voilà, donc moi je fais par série de 12. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4 colonnes. Et là j'en fais 2 autres. Hop là, j'enlève mes petites pinces. Alors moi j'utilise des petites pinces de couturière. Pour, quand je fais du collage comme ça, je trouve ça très pratique. Ça pince bien, c'est pas trop gros. Après vous pouvez utiliser des trombones. Hein. Là c'était vraiment pour que ça colle bien sur les coins. Hop, je vais coller les 3 dernières avec vous. Et voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, c'est tout simple. Hein. Je viens tout simplement mettre... Je prends une petite boîte. Hop, comme ceci. Je viens mettre de la colle dessus. Sur une face. Hop. Et je viens l'ajuster. Alors je fais en sorte que ce soit bien ajusté partout de chaque côté. Parce que si c'est pas ajusté, je vais être embêtée après pour venir mettre ma cartonnette dessus. Voilà, et je mets des petites pinces pour bien faire adhérer les 4 coins. Hop là, comme ceci. Hop, je continue. Je fais les 3 dernières avec vous. J'aime beaucoup cette colle, la Tombow là. Elle a une prise assez rapide et sans être trop rapide non plus. Et elle colle très bien. Et elle sèche transparente. Hop. 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 Et hop, voilà. L'avant-dernière et voilà la dernière. Voilà.
Et voilà, donc je vais laisser sécher, vous voyez, ça me fait une colonne de 12. Alors, j'ai fait une profondeur de 9,5. C'est trop profond, vous allez voir, pour les Distress Oxide. Donc si vous voulez ne mettre que des Distress Oxide, faites plus court. Prenez la dimension, en fait, la profondeur de votre pâte d'encre, vous voyez, c'est trop profond. Moi, ce que je fais, c'est que je viens faire un petit système de cale que je viens insérer dans ma boîte après et ça empêche la distress d'aller jusqu'au fond. Je fais cette longueur là parce que je souhaite y ranger en fait également mes pâtes d'encre comme ceci. Tout ce qui est, vous voyez, et là ça va rentrer et il y aura un petit débord. Voilà. Tout ce qui est Versafine, Archival, enfin voilà, tous ces encres là. Donc c'est pour ça que je les fais un peu plus grandes. Voilà. Mais pour les Distress Oxide, les autres font la même taille. Du coup, je ferai la cale avec vous après. Je viens faire une petite cale qui empêche l'encre d'aller jusqu'au bout parce que sinon c'est pénible à rattraper. Si ça dépasse pas un petit peu, c'est un peu enquiquinant à rattraper. Voilà, voilà. Alors, je vais laisser sécher et je vous retrouve pour la suite. Alors voilà, mes boîtes sont toutes collées. J'ai mes deux colonnes comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est coller mes deux colonnes l'une à l'autre, comme ceci. Voilà, hop. Vous voyez mieux si je soulève un petit peu. Je vais venir les coller, voilà, l'une à l'autre, en faisant attention à ce qu'elles soient bien à la même hauteur, comme ceci. Donc ça présente pas de grandes difficultés. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Ensuite, vous voyez, ça prend forme. Je suis venue mesurer ma hauteur ici. Donc, on a 12 cases de 2 cm de haut. Normalement, ça devrait faire 24. Mais on a l'épaisseur du papier à chaque fois. On a une double épaisseur. Ce qui fait que en mesure, j'arrive à 25 cm. Où est ma règle? Je vous explique pas le bazar que j'ai. C'est pas une vache qui retrouverait pas son veau, c'est une éléphante qui retrouverait pas son éléphanteau. J'ai perdu une règle de 30 cm. Il faut le faire, je sais pas où elle est. Bon, bref. Attendez. Ah si, là voilà. Un peu là. Donc je suis venue mesurer. Ici, vous voyez, j'arrive à 25 cm. Tac. Et sur 9,5. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé deux morceaux de calendrier de 25 sur 9,5. Je viens de les préparer et je ne sais déjà plus où ils sont. Ils sont là, voilà. Et je les ai ensuite recouverts avec du papier Venilia. Alors moi j'en avais du rose là, donc j'ai fait en rose. Et pourquoi c'est plus haut? Oh, j'ai oublié de le recouper en hauteur, celui-ci, quelle andouille. Oh, je vous jure. Mais non, mais j'ai découpé à quelle longueur, moi? J'ai fait 9,5 et normalement ça fait 25. Donc je vais recouper à 25 cm. N'importe quoi. Il faut que ça fasse bien la taille de vos côtés. Voilà, voilà. Donc je vais le recouper. Non mais n'importe quoi. Hop là. Tac, tac, tac. Ah bah non, je les ai pas recoupés en longueur. J'ai oublié. C'est pas grave. Je vais faire ça avec vous. C'est le tuto de la reprise là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de tuto et voilà, je fais n'importe quoi du coup. Donc j'utilise mon massicot, hein, c'est pas le massicot avec lequel je coupe le papier, celui-là je l'utilise pour couper la cartonnette. Alors 25, hop, ici, impeccable. Voilà, donc je fais comme ça et après je termine au cutter. J'entame bien, comme ça j'ai une coupe droite
et à la bonne mesure. Et 25. Voilà. Hop là. Je vais finir au cutter. Hop. Voilà. Et de 1. Voilà. Et de 2. Alors, je vais ensuite venir les coller de chaque côté de ma tour. Donc ça va bien rigidifier en fait ma tour sur les côtés. Et ensuite, je vais venir faire un morceau pour le dessus et ensuite un morceau pour l'arrière. Je vous montrerai comment je vais le coller à l'arrière après. Alors, je vais commencer par coller. Alors par contre, je pense que je vais utiliser de la colle bloc pour coller le vinyle parce que j'ai peur que ma petite colle là ne fonctionne pas. Donc voilà, donc je vais venir coller ça sur les côtés. Alors c'est parti. Elle est vieille ma colle, elle... Hop là. Elle est épaisse et filandreuse. Fileuse. Plus exactement. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Je vais l'étaler un petit peu avec un pinceau silicone. Hop. Histoire d'en mettre bien partout. Hop. Je me dépêche comme elle est vieille, elle sèche vite. Tac, tac. Et voilà. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Je me dépêche parce qu'elle sèche vite. Qu'elle est vieille. Vraiment, elle sèche très très vite. J'en mets bien sur les bords, mais vous voyez, elle sèche déjà et elle est en train de s'enlever. Ouh là là. Allez, hop, deuxième morceau. Alors, je fais bien affleurer d'un côté, même si ça déborde un petit peu de l'autre, c'est pas grave. Je fais bien affleurer. Hop. Et hop. Voilà. C'est déjà beaucoup plus rigide. Vous voyez, comme ceci. Je vais venir ensuite mesurer le dessus et je vais refaire un morceau pour faire le dessus. Donc là, je vais être à, si je viens jusqu'à mes deux morceaux, je vais être à 15,5 bah, sur 9,5 du coup. Ouais. Allez, je vais couper un morceau de calendrier. Alors, erreur réparée, donc je suis venue coller, voilà, à la bonne longueur. Je fais attention que ça affleure bien, au moins sur une face, même si sur l'autre ça dépasse un petit peu. Vous voyez, là j'ai un petit débord à l'avant, mais c'est pas très gênant. Mais à l'arrière, je fais en sorte que tout soit bien à la même hauteur que mes casiers, parce que je vais venir coller un fond. Et c'est ce qui va, parce que pour l'instant j'ai une rigidité dans ce sens-là, mais vous voyez, c'est encore branlant. Et pour éviter ça, en fait, il faut que je vienne coller un fond ici. Donc, pour ça, il faut que tout soit au même niveau. Je peux enlever mes pinces maintenant. Ici, tout est collé. Hop. Voilà. Et je vais venir prendre mes mesures pour savoir quelle longueur. Alors, oui, sauf que là, je déborde. Ouais, ça va, c'est le papier. Ouais, puis c'est collé. Hein. La colle bloque, une fois que c'est pris, c'est pas grave. Je vais venir contre. Alors, il me faut 15,5 sur... Je vais venir à partir de là, sur 25. Donc, est-ce que je fais en cartonnette? Est-ce que j'avais fait en cartonnette l'autre? Oui, j'avais fait en cartonnette, je vérifiais. Je ne sais plus, parce qu'il y a longtemps que je les ai fait les autres. Donc, il me faut un morceau de 15,5 sur 25. Je fais mes découpes, je vais le recouvrir aussi de papier rose et je vous retrouve ensuite. Alors, j'ai fait mon morceau, je l'ai recouvert avec le vinyle et je vais venir le coller à l'arrière. Alors, vous voyez, je suis dans ce sens-là, j'ai mes deux côtés le dessus. Je vais venir mettre, alors là ça va être un peu plus compliqué, je vais mettre de la colle en fait sur les tranches de mes boîtes. Donc je vais pas prendre ma colle bloc parce que là elle file trop, enfin
elle coule de manière trop épaisse. Il me faut quelque chose de beaucoup plus fin. Donc je vais mettre de la bloc, je pense, tout autour là sur la partie qui est plus épaisse, et sur toutes les parties intermédiaires ici, je vais mettre de ma petite colle blanche. Voilà, en espérant qu'elle tienne bien sur le vinyle. On verra bien. Hop là. Vous pouvez le faire à la colle chaude, hein, si vous êtes une as du pistolet à colle chaude. J'ai de la colle partout. Je peux venir coller mon fond sur ma boîte. Voilà. Et là, par contre, je ne vais pas y toucher pendant un moment. Je vais laisser sécher toute la nuit. Comme ceci. Je fais attention d'être bien. Voilà. Je fais attention que tous les bords du fond en dessous soient bien à la même hauteur pour que ma boîte soit pas bancale en fait quand elle est debout. J'appuie un petit peu pour faire adhérer. Hop là, de partout. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. J'enlève un peu la colle scotch qui dépasse, qui ressort. Et hop là. J'appuie bien. Voilà. Ok. Bon bah je pense que avec une bonne prise cette nuit là, ça devrait le faire. J'en ai pas mal qui ressort. Voilà. C'est l'avantage de la colle scotch. C'est qu'on peut l'enlever au doigt. Voilà. Et voilà. Tac. Bon là on voit des petites traces blanches, vous voyez de la masse. Du carton, c'est pas grave. À la limite, soit je viens mettre un coup de feutre à alcool de la même couleur que mon adhésif, mais en fait mes étagères sont les unes à côté des autres comme ça, donc ça va pas se voir. Ça va vraiment pas se voir. Et donc voilà. Enfin, je vais être obligée de vous montrer comme ça parce que comme je peux pas vous filmer dans l'autre sens. Je vous montre. Alors où est-ce que j'ai mis mes encres? Là. Hop là. Et je vais pouvoir venir y ranger. Voilà, ma Versafine. Comme ceci. Ça, c'est une encre rouge que j'avais trouvée chez Nose. Où est-ce que j'ai mis mes autres encres? Voilà. Mes Memento. Et là, je peux ranger 24 pads d'encre. Mon archival. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Et je vais les avoir, tac, en face de moi, au niveau du bureau. Alors, elle dépasse à peine. Ouais, ça risque d'être compliqué. Je vais faire une toute petite cale, je pense, de 1 cm pour les mettre derrière, pour que les pads dépassent un petit peu quand même. Celle-ci, ça va. Ouais. Faut pas que j'appuie trop fort parce que c'est en train de se coller. Ouais. Voilà. J'aurais pu faire un tout petit peu moins profond, mais bon, j'ai voulu la faire de la même taille que mes autres étagères d'encre. Donc,
Voilà, et elle passe pile poil. C'est génial. Voilà, voilà. Bah, je suis ravie. Je vous montre comment je fais mes petites cales. C'est tout simple. Alors, hop, je vais prendre mes chutes de papier. Alors, ma boîte fait 7,5 de largeur. Donc, je vais prendre 7. Il me faut 8, 10. Il me faut 10, donc ça c'est bon, j'ai. Ouais, sur 7. Voilà. Alors, je prends un tout petit peu moins large que ma case. Hop, je reprends ça, je vous montre. Là, ça va être plus compliqué parce que c'est entièrement noir. Tac, je prends un papier qui est un petit peu moins large que ma case. Et je vais venir faire des plis à 2 cm. Donc, j'ai fait 7 cm de large. Donc, je vais plier à 2. Voici, je vais vous montrer pour une distress. Comment je fais pour une distress. À 4. À 6 et à 8. Et en fait, 8 et je vais couper à 10. Tac, je coupe à 10. Donc, 7 sur 10, un pli à 2, 4, 6, 8. Et je fais tout simplement un cube comme ceci. Là, je viens le coller, vous voyez, comme ça. Et je le glisse dans le fond de mon casier. Alors, je vous montre, je colle. Et en fait, vous adaptez la taille de vos cales à la taille de vos pattes d'encre. Parce qu'on a plein de pattes d'encre de tailles différentes selon les marques. C'est pour ça que je fais en fait des casiers aussi profonds. Parce qu'il y a certains pattes d'encre qui vont bien aller dedans, en fait, tout simplement. Qui n'auront pas besoin de cale. Par exemple, la Versafine claire, ici, elle est à la bonne taille, voyez. Tac. J'ai pas besoin de cale, je peux l'attraper facilement. J'ai une lampe qui vient de tomber. Quand je vous dis que c'est un bazar pas possible, c'est un bazar pas possible. Bon, ça va, elle fonctionne toujours. Tout va bien. J'ai même été obligée de déplacer mes lampes de façon à... Ah bah en plus ça vous éclaire mieux. Et donc je viens mettre ma petite cale, hop, dedans. Je la pousse. Par exemple je la mets là, hop. Je la pousse. Ce qui fait que ma Versafine par exemple qui ne dépassait pas, et bien maintenant elle dépasse. Vous voyez, je peux l'attraper plus facilement. Bon, j'aurais pu faire un peu plus petit la cale. Hein. J'aurais pu faire 1,5 cm. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment je fais mes cales. Je vais adapter chaque cale à chaque patte d'encre. De façon à avoir à ce que mon pad d'encre dépasse d'un petit centimètre, de façon à ce qu'il soit facile à attraper. Parce que sinon c'est vraiment très très galère de récupérer ces pattes d'encre quand ils sont complètement enfoncés dans le fond là. C'est un peu, c'est pas très facile en fait. C'est voilà, moi j'aime bien les choses pratiques. Donc hop là, voilà, je vais faire en sorte qu'il dépasse comme ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu et vous sera utile surtout. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Bon, j'ai un peu de retard dans mes réponses aux commentaires, mais je vous réponds toujours. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez une question technique à me poser. Je vous répondrai avec plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.